Ah Bernard, serait-il encore possible de te présenter? Nous ne nous connaissons pas trop, toi et moi, et pourtant tes œuvres nous ont fait voyager, nous ont fait vibrer jusqu'aux confins de la mort et du cosmos. Tu nous as emmenés dans le monde du microcosme au macrocosme. Bernard, permets-tu que je te tutoie? Pitié, aidez-moi. Aujourd'hui, je découvre ton univers avec ton œuvre, Le Papillon des Étoiles. D'ailleurs, merci à Jérôme Guinet qui m'a fait découvrir l'œuvre. Le Papillon des Étoiles est sorti en 2006 et nous raconte l'histoire d'Yves Kramer, chef du département Innovation et Perspective de l'agence spatiale, et décide de s'enfuir en construisant un immense voilier solaire nommé le Papillon des Étoiles. Aidé d'Elisabeth Mallory, une navigatrice qui l'a percuté de plein fouet en voiture, et Gabriel McNamara, un riche investisseur, ils décident ensemble de créer un des projets les plus fous du monde, à savoir faire embarquer 144 000 personnes à bord pour un voyage d'un millénaire afin d'atteindre une exoplanète vivable. Ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est de s'intéresser à 3 moments importants. Tout d'abord, comment les hommes vont-ils créer un vaisseau pareil? Ensuite, comment les 144 000 personnes vont-ils cohabiter ensemble sans s'entretuer? Et est-ce qu'ils vont arriver sur la nouvelle planète en toute sécurité? Ici, les créateurs vont petit à petit être effacés au profit du véritable personnage principal qui est le vaisseau, le papillon des étoiles, car c'est bel et bien grâce à lui que la mission peut réussir ou non. S'il y a des hommes qui sont contre ce projet, nous pouvons penser au gouvernement, aux journalistes. Ici, il y a l'idée de refonder une terre nouvelle avec de nouveaux principes. Et pour cela, il faut trouver une nouvelle terre avec des hommes qui n'ont aucune brutalité en eux. Sinon, le projet échouera. Est-ce que le projet va fonctionner? Est-ce que la nouvelle colonisation ne va pas s'entretuer sur plus de 1000 ans? Ce sont à partir de toutes ces questions que l'auteur nous demande de nous interroger. En lisant cette œuvre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux inspirations de Bernard Werber. N'y a-t-il pas finalement une inspiration du côté d'un autre auteur de science-fiction que l'on connaît tous très bien, qui est Isaac Asimov? En effet, dans l'œuvre d'Isaac Asimov, qui est Fondation, l'histoire raconte celle de Harry Seldon, qui est l'inventeur de la psychohistoire, et qui va prédire la chute de l'Empire. Et pour remédier à cela, il propose en effet de réduire l'ère de chaos de 30 milliers d'années à un seul millier d'années. Son principe du plan est de rédiger une encyclopédie galactique, recueil recensant toutes les connaissances humaines. Alors pourquoi je parle de cette œuvre? Eh ben, je n'ai pas pu m'empêcher de voir une forte comparaison entre la Fondation et les Papillons et les Étoiles. Parce que les Papillons et les Étoiles tentent de nous divertir, de créer une société à long terme dont les protagonistes principaux ne pourront pas y assister, vu que la fin de l'expérience se situera 1000 ans plus tard. À moins d'être immortel. T'en penses quoi toi Bernard? Yves Kramer, le créateur, est intéressant car tout comme Harry Seldon, il a prévu un certain plan pour arriver à son but, même après la mort. À la fois roman de science-fiction et récit philosophique, désespéré et certes angoissant, Le Papillon et les Étoiles divertit, nous emmène dans un autre espace-temps où la relation des personnages est travaillée. La fin est spectaculaire car le plan de Yves est orchestré sur des milliers d'années et nous allons voir si son plan va réussir ou non. Je vous assure que si vous lisez ce livre, vous voyagerez et vous n'aurez plus du tout la même vision de notre société et des humains. Croyez-moi, moi, il m'a littéralement transporté. C'est un très bon livre de Bernard Werber qui se lit très rapidement, et ça, c'est un plus. En général, les gens préfèrent commencer par les cycles des Thanatonautes ou même les fourmis, mais j'ai préféré vous présenter cette œuvre. Tu parles de nous ou je rêve là? Non, je parlais de lui. Non, tu parles de nous. Tu crois qu'on ne t'a pas entendu là? Écoute-moi, si tu ne fais pas bientôt une vidéo sur les fourmis de Bernard Werber, nous te tuerons. C'est compris? Oh, elles sont vraiment tarées ces fourmis, sérieux. Prenez soin de vous, lisez beaucoup, parce qu'une fourmi avertie en vaut 2. Hein? Through the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me.